Yo, salut la famille, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Je suis votre frère Yves aux USA. Je vis aux États-Unis depuis maintenant 5 ans. Alors, en tout cas, au moment où je fais cette vidéo, là, ça fait 5 ans. Donc, regardez la date. Hein. Peut-être que maintenant, vous voyez cette vidéo, là, ça fait peut-être 3 4 ans. Alors que je suis déjà là, donc ça fait peut-être 8 ans et plus maintenant. Ça va dépendre de la date à laquelle vous avez cette vidéo. Alors, la famille, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, on a notre culture à nous ici. Likez cette vidéo d'abord et puis abonnez-vous. Donc on dit mais on ne sait même pas de quoi tu vas parler et puis non on s'abonne. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui il est tellement intéressant. Vous allez vous abonner forcément. Alors ce sujet là c'est quoi? Voici pourquoi vous devez jouer à la Green Card. C'est le titre de cette vidéo. Voici pourquoi vous devez jouer à la Green Card. Je sais pourquoi je fais cette vidéo. Restez connectés. Si ça vous intéresse, restez connectés. Et puis on se retrouve tout à l'heure. A tout de suite. Yo, salut la famille. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. C'est votre frère Yves aux USA. Alors, déjà, je vous ai déjà dit déjà plus tôt, mais voilà, la répétition est pédagogique. Voilà, moi, mon papa, il était enseignant. Donc, la répétition, elle est pédagogique. Abonnez-vous. Abonnez-vous et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. C'est le seul moyen d'être informé de toutes les vidéos que je mets en ligne pour que vous soyez toujours informés. Alors, abonnez-vous. La famille. Voici pourquoi vous devez jouer à la Green Card. Vous savez, beaucoup me posent des questions. Toutes ces vidéos que je fais là, c'est lié aux questions que je reçois sur Instagram. Beaucoup me disent, président, en passant par le Mexique, on rentre aux États-Unis, c'est bon, non? Président, si il prend visa visiteur et puis il vient aux États-Unis, quand il reste là, c'est bon, non? Président, si il vient en tant qu'étudiant et puis après je reste là-bas, c'est bon, non? Il me pose beaucoup de questions, tout ça et autres. Cette vidéo-là répond à ses préoccupations. D'accord? Cette vidéo-là répond à ses préoccupations. Donc, suivez-la jusqu'à la fin. Alors, pourquoi vous devez jouer à la Green Card? Prenons le cas, par exemple, quelqu'un qui fait un mariage arrangé. Parce que je pense que ce sujet-là ressort beaucoup. Quelqu'un qui fait un mariage arrangé et puis il vient ici. Tu peux avoir affaire, par exemple, à une femme blanche. Parce que généralement, c'est quand c'est une autre race là. Entre Africains, souvent, ils le font. Et puis, je ne prône pas ça ici, hein. Mais je vais dire, entre Africains, quand ils le font, ils n'ont pas vraiment de problème à ce sujet, n'est-ce pas? Ok. Mais si tu fais ça, par exemple, à une femme blanche, par exemple. Tu fais ça, par exemple, avec une femme blanche et qu'elle commence à faire ses caprices, elle commence à se fatiguer. Fais ceci pour moi, fais ceci pour moi, fais ceci pour moi, fais ceci pour moi. Famille, pourquoi se mettre dans tous ces calvaires-là? Elle va te fatiguer pour rien. Joue à la développerie. Tu es sélectionné, tu fais ta procédure sans souci et puis tu évolues tranquillement bien. Tu vois? Voilà. Ensuite, dans un deuxième temps, pourquoi encore jouer à la développerie? Tu viens ici en tant que visiteur et puis tu ne veux plus retourner, tu veux rester ici. Mais ton visa, il va expirer. Mais ceux qui te reçoivent là, tu as fait 1 mois, 2 mois, 3 mois chez eux, à un moment donné, ils vont dire, mes champions, il faut participer aux dépenses de la maison. Toi, tu n'as pas les papiers. Tu travailles comment? Tu seras rémunéré comment? Tu vas gagner l'argent comment? Tu vas participer au chat de la maison comment? C'est là le calvaire commence. Les gens viennent ici, non, moi je viens en tant qu'étudiant, voilà, je ne veux plus retourner, tout ça et autres. Ton visa, il est expiré. Tu n'auras pas de documents officiels. Donc tu n'auras pas un numéro de sécurité sociale qui va te permettre de travailler ici. Tu n'auras pas ce qu'il faut pour subvenir à ton besoin. Parce que même si tu vas aller travailler quelque part, tu seras sous-payé. Tu seras sous-payé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu seras payé au-dessus du SMIC. On appelle ça le minimum wage. Ça sera tellement compliqué. Tu vas trouver les États-Unis comme un calvaire. C'est ça le plus gros problème. Et tu vas voir tes amis, quand ils ont l'occasion, ils vont au pays, toi tu pars au nez parce que tu n'as pas de papiers. Et c'est vraiment triste. Et c'est vraiment triste. D'autres m'ont dit non, en passant par le Mexique, tu as faut rentrer tout et tout. Tu peux rentrer sur le territoire américain. Ce qui me plaît chez les États-Unis, puis l'ensemble des États, d'abord les États sont autonomes, chacun a ses lois, il y a les lois fédéraux. Et puis, on va dire quoi? Hey, moi j'ai des problèmes avec le français maintenant, c'est pas bon, hein. Souvent je parle bien français et puis après ils me paient. On dit des lois fédérales, c'est une loi. Il y a des lois fédérales et puis il y a des lois locales, d'accord? Par État. Par exemple, dans le Colorado, un policier n'a pas le droit de demander toi tes papiers
Et s'il regarde que tu n'as pas un papier de Colorado, mais tu n'as pas un papier américain, il n'a pas le droit de te faire rapatrier ici au Colorado. Là. Il n'a pas ce droit-là. Un policier peut te traquer parce que tu as grillé un feu. Un policier peut te traquer parce que peut-être tu es susceptible d'être coupable d'un vol, d'un viol, d'un crime. D'accord. Mais un policier n'a pas le droit de toi te rapatrier parce qu'il n'est pas un service d'immigration. Ouais, les États-Unis. Oh, oh, ils me plaisent trop, ces gars-là. Moi, j'ai les papiers, hein, vous le savez. Mais je veux dire, ça aide certains parmi vous qui viennent ici et puis qui n'ont pas les papiers. Mais, on ne va pas te traquer. Mais tu vas vivre quelle vie ici sans papier? Tu seras à la merci des gens. Et n'importe comment les gens vont se foutre de toi. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand on regarde tout ça là, c'est pour ça que je vous dis, voici pourquoi il faut jouer à la dévéloterie. Quand vous jouez à la dévéloterie là, vous faites votre procédure bien. Souvent même vous êtes avec votre copine, avec vos enfants, vous vous mariez en même temps, vous venez avec vos enfants, tranquille. En moins d'un mois, je dis bien en moins d'un mois, tu as tous tes papiers. Il y a des cas isolés où peut-être la green card fait 2-3 mois avant de venir, mais de façon générale, en moins d'un mois, tu as tous tes papiers et tu vis légalement aux États-Unis. Tu as le même droit qu'un citoyen américain. La différence entre vous deux là, c'est que tu ne pourras pas voter. Il faut attendre 5 ans pour avoir la citoyenneté et puis après maintenant tu pourras voter. Famille, j'espère que mes yeux sont encore ouverts. Hein. Voilà, parce que j'ai fait cette vidéo là tardivement. Voilà, il est carrément presque 2 h du matin à Denver. Mais j'ai voulu faire cette vidéo là avant de dormir. Beaucoup m'ont écrit sur Instagram, si on ne te sent plus, on ne voit plus beaucoup de vidéos de toi. On ne peut pas tout dire sur les réseaux sociaux, mais voilà, mes responsabilités ont augmenté, donc mon temps est un peu diminué, mais je ne vais pas fermer cette chaîne YouTube là, je serai toujours là et je ferai toujours des vidéos pour vous. Et c'est pour ça que je suis là. Donc la famille, vous jouez à la Green Card, en moins d'un mois, vous avez vos papiers. Vous avez vos papiers. Et à tout moment, vous pouvez partir au pays et revenir. Seulement que quand tu es tenté de la green card, tu ne peux pas faire max plus de 6 mois hors du pays. Donc après 6 mois, tu peux revenir. C'est quand tu es citoyen américain, tu peux rester là-bas. Tu peux aller dans n'importe quel pays qui est en collaboration avec les États-Unis. C'est tellement bien. C'est tellement bien. Famille, de grâce, jouer à la développerie. C'est le meilleur moyen et vraiment le plus sécurisé. En tout cas, de tous les processus. Franchement, je vous le recommande, Mais les gens me disent, mais comment jouer à la développerie? Il y a un site officiel. Je vais mettre peut-être dans la barre des descriptions. Voilà, le site officiel. C'est d'abord, on va s'inscrire. On va me dire, mais quelles sont les conditions? Il faut avoir le minimum bac. Il y a des pays qui regardent 2 années d'expérience. Il y a des pays même qui acceptent le BT. Mais officiellement, c'est le bac. Sinon plus, il faut avoir le minimum bac. Si tu as le bac, et que tu as une très bonne photo et que tu as un passeport, voilà, parce qu'il faut avoir le passeport, beaucoup jouent sans le passeport. Quand on dit on ne fait pas ça, là, les gens demandent, mais si on fait ça, fait quoi? On dit de ne pas faire. Donc ne cherchez même pas à savoir si on fait ce que ça va créer. Ne faites pas. Jouez avec votre passeport. Cherchez à avoir le bac. Faites de très bonnes photos. En tout cas, c'est que sur Yves Group, à partir d'octobre prochain, on va inscrire beaucoup de personnes. On a déjà plusieurs personnes qui nous ont déjà contacté, on les a enregistrés. Ne vous en faites pas, quand le moment va venir, on va vous contacter pour que vous passiez au bureau, pour qu'on prenne vos photos, pour qu'on vous inscrive, d'accord? Voilà, merci pour la confiance surtout. Mes familles, c'est ce message-là que je voulais partager avec vous. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse cette chaîne, que Dieu bénisse tous ses abonnés. Et puis que Dieu bénisse, que moi aussi me bénisse, non? Pour qu'il y ait aussi beaucoup de force pour toujours vous conseiller. Allez, merci bien, merci pour ces messages de soutien. Je reçois tellement de très bons messages inbox, ça me motive. Je me dis, ah écoute, j'ai relâché un peu la chaîne, il faut que je la relance encore, il faut que je fasse des vidéos. Et c'est pour vous que je fais ça. Merci beaucoup, merci du fond du cœur, portez-vous bien et puis allez, on est ensemble.